11 au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, Babacar Ba du Forum du Justiciable ou encore Babacar Ba, Borom Diabounou. En tout cas, transparence des recettes, produits vendus par l'ONRAC, Babacar Ba du Forum du Justiciable, toujours fidèle au poste, interpelle directement le président Diomaye. Waouh, d'où l'interrogation Kouroubaïfal et Bondebouride de Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Tribune quotidienne, à savoir quelle est la clé de répartition des recettes issues des produits vendus par l'ONRAC. Aussi, la transparence voudrait qu'il y ait une visibilité et une lisibilité sur l'utilisation ainsi que sur la répartition des fonds, dira bien entendu Babacar Ba du Forum du Justiciable, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal groupe des médias de nous livrer également de l'autre position magistrale, pour ne pas dire monumentale, signée Babacar Ba, où la révélation du moment de la société civile sénégalaise, africaine et voire mondiale, à savoir s'il n'existe pas, alors là pas du tout de texte fixant cette clé de répartition, il est nécessaire d'y travailler afin de garantir la transparence. Donc, Babacar Ba du Forum du Justiciable exige Rakik Tak Taf Taf et Jolly, c'est-à-dire la transparence des recettes produits autour des produits vendus par l'ONRAC. Raison pour laquelle Tribune quotidienne nous informe que l'homme, comprenez, le patron du Forum du Justiciable interpelle le président Diomaye, qui, d'après cette fois l'Observateur, procédera au lancement du parti présidentiel ce samedi. Ainsi, le journal du groupe Futur Média, en tout cas, de révéler à sa une le dilemme explosif. Il est question de quoi, de Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall et Moustapha Guirassy, désormais au pied du mur, après la vague de ralliement des DG et autres chargés de mission impossible ou pas. Tout compte fait, l'Observateur de renseigner l'unité du gouvernement, la solidité de la majorité et l'autorité politique de Bassirou Diomaye Faye à l'épreuve par rapport au cas Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall et Moustapha Guirassy, où les trois membres du gouvernement qui n'ont pas encore, affiché clairement leur position. Bon, l'Observateur pour l'instant d'expliquer comment la naissance du parti présidentiel pourrait se révéler un redoutable test de loyauté et provoquer un nouveau séisme politique dès ce samedi soir. En attendant, enquête continue pour sa part d'indiquer nouveau rapport de force, la majorité face à elle-même. Même s'il est dit Foulaye Gaye Dakar, retenons en tout cas d'après enquête quotidienne, Diomaye et Sonko monopolisent le jeu. Leurs adversaires politiques disparaissent des radars. Aussi affaiblis et dispersés, les anciennes forces dominantes ne parviennent plus à imposer le débat. D'après enquête quotidienne qui ajoute, sans récit ni leadership fédérateur, l'opposition cherche encore le chemin du rebond. Saisir la balle au rebond. Voilà ce que fait l'éveil quotidien, histoire d'accrocher Adjouba Sow de la coalition Diomaye président, qui sans contour ni détour dira le futur parti présidentiel doit être le garant du modèle démocratique sénégalais, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Adjouba Sow, sans contour ni détour de soutenir, nous ne créons pas un parti pour le confort du pouvoir, même si pouvoir, c'est d'abord vouloir. L'As quotidien, pour ceux qui relèvent du lancement du parti présidentiel ce matin, révèle en tout cas Diomaye prend date de ce jour. Wolf quotidien, de titrer proposition de loi sur la déclaration de patrimoine, l'encadrement des fonds spéciaux et entre autres sujets de l'heure. Ousmane Sonko, comprenez proche, la porte du Bouroc, veut asphyxier Diomaye au nom de qui ou de quoi qu'il en soit. Sud quotidien de révéler en tout cas Assemblée nationale, réforme après la censure du Conseil constitutionnel. Sonko revient à la charge. Ainsi se charger de cette actualité. Voilà ce que fait Source 1 à la une du quotidien, piloté par Daouda Thiam, mon confrère. On peut lire déclaration de patrimoine du président de la République, fonds secret et commission d'enquête parlementaire. Pastef fait la police. Que retenir à ce sujet? Sinon, d'après Source 1, la majorité veut au-delà de contraindre le chef de l'État à déclarer son patrimoine à l'entrée comme à la sortie, encadrer les fonds spéciaux et autres fonds secrets. Bon, mieux ou pire, ces députés, les députés de la majorité ou encore les députés de Ousmane Sonko veulent une commission d'enquête parlementaire pour fouiller, voire fouiner dans la gestion du foncier de différents lotissements et du domaine public maritime après avoir noté ce qu'ils appellent
des allégations de manquement sévère à son sujet, révèle en tout cas source à ce matin. Ce matin, le journal de parler également de l'effondrement récurrent de la production de tourteaux de la Sonacos tous les 4 ans selon une étude de l'ingénieur logiciel Arona Oumar Khan, déclin de la filière arachidière. Déclin de la filière arachidière Diam. Même s'il est dit Yoru Diam soit déroule, retenons en tout cas que selon l'auteur, la Sonacos produit en moyenne 4 fois moins de tourteaux d'arachide que les années précédentes. En d'autres termes, la Sonacos fait comme qui dirait du John de Foucault Diaye selon une étude scientifique à lire bien entendu dans Source à ce matin, en relève quotidien de parler de fiscalité agricole. Et là, on peut lire, le gouvernement élargit l'exonération de TVA sur les équipements et services agricoles. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait? En relève quotidien de parler de toute autre chose. De quoi s'agit-il, ouais? De la dette du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il conviendrait de retenir, d'après le docteur Cheikh Niang, que le bulletin officiel enterre définitivement la thèse de la dette cachée. En d'autres termes, les histoires de dette cachée là-haut relèvent désormais de Warou Pitch, pour ne pas dire de Sambata Diaye Agmademba. Bref, de Warou Kassao. Au regard de ce qu'on nous livre en relief ce matin, il conviendrait de terminer avec Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas de parler du bras de fer avec la CBAO, histoire de nous renseigner des propos de Bocar Samba Diaye. En tout cas, la CBAO me doit 11 milliards. Bocar Samba Diaye appelle Diomaye et Al-Amin Lo à intervenir. Et là, mais là, tu donnes, il faut du Djemati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.